va poser un cadre clair dès le départ. L'information selon laquelle Hansi Flick aurait appelé Julián Alvarez provient de El Chiringuito TV, une source qui relaie régulièrement des pistes de mercato, mais qui ne constitue pas une confirmation officielle. Dans ce contexte, il est essentiel d'adopter une lecture mesurée, sans amplification inutile, afin de comprendre ce que cette rumeur révèle réellement. Dans le football professionnel, les contacts entre entraîneurs et joueurs font partie des mécanismes classiques du marché. Un appel téléphonique, s'il a eu lieu, peut répondre à plusieurs objectifs. Il peut s'agir d'une prise de renseignements, d'une présentation du projet sportif, ou simplement d'un premier échange informel pour évaluer une éventuelle compatibilité. Ce type d'initiative ne signifie pas qu'un transfert est engagé, encore moins qu'il est proche d'aboutir. Cependant, le fait que le nom de Julián Alvarez soit associé au FC Barcelona n'est pas dénué de logique sur le plan sportif. Le joueur possède un profil qui correspond à certaines exigences du football moderne. Il s'agit d'un attaquant capable de se déplacer intelligemment, de participer activement au pressing, et de s'intégrer dans des circuits collectifs. Cette polyvalence, associée à une capacité à être décisif, constitue un atout dans des systèmes où l'intensité et la coordination sont essentielles. Dans la perspective d'un entraîneur comme Hansi Flick, connu pour valoriser le jeu dynamique et les transitions rapides, un joueur comme Alvarez peut représenter une option intéressante. Mais cette compatibilité théorique ne suffit pas à transformer une idée en réalité. Il convient alors d'élargir l'analyse aux contraintes structurelles. Le premier élément concerne la situation du joueur au sein de Atlético de Madrid. Un club engagé dans des compétitions majeures, avec des objectifs élevés, n'a pas intérêt à se séparer facilement d'un joueur performant. Toute négociation éventuelle dépendrait de la volonté du club vendeur, mais aussi du contexte sportif et contractuel. Le second élément est d'ordre économique. Le FC Barcelona évolue dans un environnement financier qui impose une gestion rigoureuse. Chaque recrutement doit être anticipé, structuré, et souvent conditionné par des ajustements internes. Dans ce cadre, une opération impliquant un joueur du niveau de Julián Alvarez nécessiterait une planification précise, intégrant à la fois le coût du transfert et la masse salariale. Le troisième élément relève de la cohérence sportive globale. Une équipe ne se construit pas uniquement par addition de talents individuels. Elle repose sur un équilibre entre les profils, les rôles et les responsabilités. L'intégration d'un nouvel attaquant implique une réflexion sur l'organisation offensive, la répartition du temps de jeu et l'adaptation au système existant. Dans le cas du Barça, qui s'appuie déjà sur une nouvelle génération de joueurs, chaque ajout doit être évalué en fonction de son impact collectif. Il est également important de considérer la dimension temporelle. Le marché des transferts s'inscrit dans une dynamique évolutive. Les priorités peuvent changer en fonction des performances, des opportunités ou des contraintes imprévues. Un intérêt aujourd'hui ne garantit pas une action demain. Les clubs explorent souvent plusieurs pistes en parallèle, sans que tout aboutisse. Dans ce contexte, l'idée d'un contact entre Hansi Flick et Julián Alvarez, si elle est réelle, doit être interprétée comme une étape exploratoire. Elle traduit une volonté de s'informer, d'évaluer, mais pas nécessairement de conclure. Il convient également de rappeler que le football moderne est fortement influencé par la circulation rapide de l'information. Les rumeurs, les hypothèses et les projections occupent une place importante dans l'espace médiatique. Dans ce cadre, la prudence reste un élément essentiel de l'analyse. Distinguer ce qui relève de l'intérêt réel de ce qui appartient à la spéculation permet d'éviter les conclusions hâtives. Au-delà de la rumeur elle-même, ce type d'information met en lumière une orientation stratégique. Le FC Barcelona semble s'intéresser à des profils capables de combiner intensité, mobilité et intelligence collective. Cette tendance correspond à une évolution du jeu, où les attaquants ne se limitent plus à la finition, mais participent pleinement à la dynamique de l'équipe. Ainsi, la question n'est pas uniquement de savoir si Julián Alvarez rejoindra le Barça, mais plutôt de comprendre pourquoi son profil est étudié. Cette distinction permet de dépasser le simple cadre de la rumeur pour entrer dans une analyse plus structurée. En définitive, l'information doit être replacée dans un ensemble plus large,
où se croisent intention, faisabilité et opportunité. Aucun de ces éléments ne peut, à lui seul, déterminer l'issue d'un dossier. La question qui reste ouverte est donc la suivante: dans un marché où les options sont multiples et les contraintes réelles, le FC Barcelona doit-il privilégier des profils déjà confirmés comme Julián Álvarez, ou poursuivre une construction progressive en s'appuyant sur les ressources déjà présentes au sein de son effectif? Yeah.